Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une guitare de la marque ESP et plus précisément de sa filiale LTD, Limited. Donc les guitares, je vous rappelle que les guitares ESP sont fabriquées au Japon, il y a même un custom shop aux États-Unis, et que les LTD, les Limited sont fabriquées en Indonésie. Voilà. Donc celle-là c'est le modèle MH1000, je vais y arriver, de luxe. Une année 2008. C'est la version indonésienne de la ESP Horizon qui, elle, est fabriquée au Japon. Elle en reprend à peu près l'intégralité de ses caractéristiques. On a un corps en acajou, une table et une tête en érable ondé. On a un manche conducteur en érable 24 cases. On a des touches palissandres avec des frettes jumbo. Alors le manche est conducteur, c'est-à-dire derrière, donc il y a ni collage ni vis, et avec un manche conducteur ça facilite grandement l'accès aux aigus à la 24e case. Oui, alors on a des repères à ballonne sur les cases, et sur la 12e case on a la référence de la guitare, donc ici MH1000. Au niveau électronique, donc on a une électronique active puisque ce sont des EMG, on a un MG81 et un MG85. Derrière ici, hop, on a l'emplacement pour la pile. Là, ici, c'est l'électronique, et ici, c'est le réglage des vis du vibrato. Hop là. On a donc un vibrato Floyd Rose original série 1000. On a bien sûr un scié bloquant parce qu'on a un vibrato Floyd Rose. On a un volume, une tonalité, et on a un sélecteur 3 positions. Tout ce qu'il y a de plus classique. Pour finir, on a des mécaniques Grover. Je me balade avec ma guitare à bain d'huile. Grover à bain d'huile, et vous voyez que la castillage est noire. Voilà. Donc cette guitare est de 2008, donc la peinture noire a un peu disparu sur certains endroits, ce qui lui donne un petit côté vintage. Alors comme d'habitude, on va tester la guitare d'abord en son clair, sur les 3 positions. Le micro grave. Les 2 micros. Le micro aigu. Alors là, je l'ai testé en son clair avec un son, avec un petit peu de grave sur le multi-effet. Bon, vous remarquerez, on pourrait faire du jazz, mais c'est pas la spécialité de la guitare, hein, c'est pas une guitare de jazz. Mais bon, elle sonne quand même de façon assez agréable en son clair. Hop, avec un chorus. Et comme on va le voir par la suite, c'est surtout une guitare qui réagit bien et fort quand on lui met de la distorsion. Alors, maintenant, on va la tester avec une overdrive. Je vais mettre un backing track et je vais improviser dessus. Donc toujours pareil sur les 3 positions de micro. On va commencer d'abord par le grave, les 2 micros, et après le micro aigu.
Voilà, c'était sur un ah, je vais y arriver, un playback de Georgia My Mind. Alors, je vais essayer de vous chercher un autre son en crunch. Voilà, en overdrive. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Voilà, avec une autre overdrive, une reverb et un petit delay. Alors maintenant, on va passer sur du son un peu plus péchu. Donc là, on a testé la guitare sans distorsion, avec une distorsion dans les 3 positions de micro. On va aller voir ce qu'elle peut donner. Hop, en rythmique, toujours sur le micro grave. Les 2 micros. Le micro aigu.
Voilà un peu de rythmique avec une distorsion. Ah, vous voyez, il y a une super accessibilité aux aigus. On n'a aucun mal à jouer sur la 24e case. Alors, on joue rarement sur la 24e case, mais on joue souvent sur la 22e. Et sur une guitare qui a 24 cases, c'est très facile, c'est plus facile d'accéder à la 22e case. Bon voilà, on a essayé à peu près la guitare avec tous les possibilités, c'est-à-dire en son clair, en overdrive, en distorsion. Que dire de plus? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le confort. Alors, au niveau du manche, je ne sais pas si vous le voyez, le manche est assez fin, mais un peu plus épais que les séries RG de chez Ibanez. Et je trouve que ça permet une meilleure prise en main. Parce que sur les RG, je trouve que le manche est très fin. Bon, enfin, ça, c'est subjectif, hein, c'est mon opinion. Donc, je rappelle une super accessibilité aux aigus. Et au niveau du poids, je situerais cette guitare entre 3,6 et 3,8. C'est comme il y a quand même un corps en acajou. Donc, l'acajou, vous savez que ça pèse assez lourd. C'est un bois assez dense. Ah oui, donc j'ai pas testé le... Alors, attendez, hop. J'ai pas testé le bouton de tonalité. Voilà, on a testé le bouton de tonalité pour voir. Que dire de cette guitare? Moi, je trouve qu'elle est extrêmement bien finie. Alors, c'est pas propre à chez ESP. Je trouve que les guitares indonésiennes maintenant sont montées en niveau de gamme. Alors, il n'y a pas que le niveau de gamme, hein, le niveau de qualité qui a monté, il y a aussi le niveau du prix. Parce que je crois que les MH1000 maintenant se vendent aux alentours entre 1200 et 1600 euros, il me semble. Donc il est sûr qu'à ce prix-là, il est normal d'attendre un certain niveau de qualité. Sinon, vous avez donc le modèle japonais, qui est le modèle Horizon, et qui lui va plutôt dans les 2000-3000 euros. Enfin, j'ai pas en tête les prix catalogue, et qui reprend à peu près les mêmes spécificités. Sauf que sur le modèle Horizon, vous avez droit à des EMG, à des Seymour, à des DiMarzio. Il me semble que vous avez plusieurs possibilités au niveau des micros. Donc voilà pour cet essai de la MH1000 Deluxe. Alors vous regarderez il y a plusieurs déclinaisons de la MH1000. Déjà au niveau des couleurs. Et puis aussi vous avez il me semble, qu'il y a des MH1000 avec sans vibrato. Alors que celle-là est un vibrato Floyd Rose. Les gens qui sont solistes et qui aiment bien faire des solos et aller jusqu'à la 24e case aiment bien avoir des vibratos Floyd Rose. Le guitariste rythmique, un peu moins. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.